Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, aujourd'hui, les 7 dons de l'Esprit constituent le sujet de notre méditation préparatoire de la fête de la Pentecôte. En effet, dimanche prochain, nous célébrerons la fête de la Pentecôte dans l'Église universelle et avec l'Église universelle. Et au cours de cette fête, eh bien, les apôtres ont reçu les dons de l'Esprit Saint. Ils se déclinent en 7 dons particuliers, tout aussi précieux les uns que les autres. Les Saintes Écritures sont discrètes sur la nature précise des 7 dons de l'Esprit. Les Actes des Apôtres évoquent la parole de Jésus qui annonce à ses disciples: vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Quelques versets plus tard, dans le récit de la Pentecôte, des langues de feu se posent sur la tête des apôtres réunis. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Acte 2, 3, 4. C'est donc davantage à la tradition de l'Église, c'est-à-dire de Saint Ambroise à Saint Alphonse de Liguori, en passant par Saint Thomas d'Aquin, que l'on doit la déclinaison de ces dons en 7 dons particuliers à partir de leurs travaux sur les textes saints. Mais c'est le prophète Isaïe qui donne les détails de ces dons plus de 7 siècles avant l'épisode de la Pentecôte. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Isaïe 11, 1, 2. 6 dons au total, mais le dernier a été subdivisé en 2, la piété et la crainte de Dieu. 7 dons, pour finir, qui, selon les catéchismes de l'Église catholique, viennent soutenir la vie morale des chrétiens et sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Ces 7 dons sont la crainte de Dieu, la piété, la connaissance, la force, le conseil, l'intelligence, la sagesse. D'abord, la crainte de Dieu. Ces dons permettent de lutter avec efficacité contre l'orgueil, favorisé par l'esprit d'indépendance et de fausse liberté qui conduit l'homme à se considérer comme sa propre fin et le sépare de Dieu. Cette crainte n'est pas une crainte servile, comme la peur de quelque chose ou de quelqu'un. Au contraire, elle devient la source des sentiments les plus délicats. En d'autres termes, ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur. La conscience de l'infini, distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. Deuxième don, la piété. Le don de piété est étroitement lié à celui de la crainte de Dieu. Le défaut qu'il cible en priorité est l'égoïsme. La piété qui fait obstacle à la tentation de la froideur et de l'indifférence inspire au cœur de l'homme des dispositions à la tendresse et au dévouement, lui permettant ainsi de rejoindre le projet d'amour de Dieu. La piété fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant et nous rend proches aussi des autres. Troisième don, la connaissance. Le don de connaissance ou de science permet à l'homme d'avoir accès à la vérité et de saisir ainsi la volonté de Dieu et de combattre le mal. Par la connaissance, les ténèbres se dissipent, rendant ainsi plus aisé le rejet de l'erreur. On voit chaque chose dans son véritable jour, qui est le jour de la foi. La science permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l'univers. La force. Dieu sait que le parcours de l'homme est jalonné d'épreuves, de souffrances et de difficultés. Le don de force lui confère les ressources nécessaires
pour les dépasser. L'Esprit Saint se fait principe d'énergie pour barrer la route à la faiblesse et au renoncement. Il lui donne enfin la force de témoigner de Christ, même au milieu des loups. La force donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. Le conseil, le don du conseil. Le don du conseil permet d'éclairer la force en permettant à l'homme d'entendre la voix du Saint-Esprit et de la laisser le guider. Par le don de conseil, l'Esprit Saint agit sur notre intelligence, de même qu'il agit sur notre volonté par le don de force, précise Don Guéranger. Le conseil, c'est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. L'intelligence. Le don d'intelligence est d'une nature différente des 5 précédents dons qui permettent de combattre les inclinaisons négatives de l'homme. L'intelligence permet de l'amener à la contemplation. Cette relation intime entre Dieu et l'âme, dans le silence comme dans l'action, qui offre un avant-goût de la félicité céleste. L'intelligence aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. Par ces dons, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Enfin, il y a le don de la sagesse. Le don de sagesse est supérieur au don d'intelligence auquel il est étroitement lié. L'intelligence conduit à voir le bien que Dieu offre, mais la sagesse permet de l'écouter ici-bas. Cette précieuse sagesse révèle à l'âme la saveur de Dieu et de ce qui est de Dieu. La sagesse, elle fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est le don contemplatif par excellence. Si les chrétiens, chers amis, si les chrétiens cultivent en lui avec soin ces 7 dons de l'Esprit Saint qu'il reçoit lors de la confirmation, alors il pourra en recueillir les 12 fruits qui sont la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Ainsi prend fin, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de Notre-Dame TV, notre enseignement du jour, qui, je vous le rappelle, a porté sur les 7 dons de l'Esprit. Une fois de plus, bonne préparation de la fête de Pentecôte et que l'Esprit de Pentecôte fasse de chacun de nous et de nous tous des témoins authentiques de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus.